chers internautateurs, chères internautatrices, chers Facebookers et chères Facebookeuses, bienvenue sur cette Trick Track TV spéciale et particulière parce que nous sommes en train de faire un truc qu'on n'a jamais fait jusque-là, donc c'est improvisé, c'est à l'arrache. En gros, nous avons reçu Monsieur Nico qui représentait Edge aujourd'hui. Ça va, Monsieur Nico? Ça va bien, toujours. Voilà. Avec Monsieur Guillaume de Trick Track qui est là, on a joué aujourd'hui à Dead Panic et à Boss Monster, qui sont deux nouveautés qui viennent d'arriver chez Edge. On a fait une explication et une partie de ça, une explication et une partie de ça, et on s'est dit que grâce à l'avancée technologique que nous avons découvert la semaine dernière, qui était l'utilisation du live de Facebook, on va le mettre dans ce sens-là, Monsieur Germain, bon, on allait faire une espèce de teaser de discussion papotage diffusé sur les réseaux sociaux de Facebook pour donner envie, parce que ce que vous voyez là, on le fait depuis des années avec les abonnés. Voilà, donc on y va, c'est un petit papotage à l'arrache. On a joué d'abord à Dead Panic, qui est un jeu coopératif. Oui. Hein, on va résumer. Tu vas dire oui tout le temps, ça ne sert à rien si tu dis tout le temps. Déjà que tu n'as servi à rien pendant le jeu. Ah bah non, puisqu'il est mort. Parce qu'on ne va pas vous spoiler. Non, hein, mais spoil. il a été d'une utilité fracassante à Dead Panic Game. Parce qu'on va résumer un petit peu le jeu, c'est un jeu coopératif. Je me tasse là. C'est un jeu coopératif avec des zombies. Oui. Et je suis mort comme une merde. Non, tu spoil pas. Non, tu nous as été utile. Parce que l'idée globale du jeu, en gros, hein, c'est qu'on est une petite bande de survivants. On est enfermé dans une cabane au fond des bois, avec une petite clairière qui nous permet quand même de les voir arriver à distance, les zombies. Ouais. Et puis on doit se battre pour essayer contre les zombies, pour essayer de récupérer du matériel radio. Qui amène d'autres survivants. Les survivants arrivent, ils ont du matériel radio. Grâce à la radio, on appelle les survivants qui arrivent avec un van. Voilà. Seuls les plus forts, les plus intelligents et les hommes au physique, non, tu as dit que le plus fantastique, arrivent à monter dans la camionnette du van pour gagner la partie. Et on a gagné parce que même s'il y a des morts, on gagne quand même. Mais certains plus que d'autres. Enfin, certains de façon plus héroïque que d'autres. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est Dead Panic Game, Dead Panic, qui est un Fireside Game. C'est un jeu sorti il y a quelques temps aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a 2 ans, et la première partie la déclinaison originelle, le jeu de départ qui s'appelle Castle Panic, qui en fait est la même chose ou presque. Donc au lieu que ce soit un pavillon, c'est un château fort. Médiéval fantastique. Médiéval fantastique. Donc on a un château au milieu avec des orques qui arrivent. Et voilà. On fait un open the box en live aussi. Voilà, il y a une espèce de plateau comme ça qui représente un petit peu le pavillon de chasse. Je vais chercher la cam parce qu'on est resté sur une cam de tout à l'heure. Le pavillon, on va monter des murs. Les murs, qui sont en 3D. Les zombies, ils arrivent de tous les côtés. Là, tu débordes un peu sur la moquette dégueulasse, mais on improvise. Hein, c'est du live. C'est du live. Panique à bord. Voilà, les zombies, ils arrivent. On se bat forcément en jetant des cartes. Les dés. Il y a des dés. Il y a des fiches de personnages. Voilà, on vous passe tous les détails. Vous irez voir la vidéo complète, mais c'est de l'immersif. C'est pour se raconter une histoire. Donc il y a un petit peu de hasard, comme dans Castle Panic, qui lui était en médiéval fantastique et qui était plus simple. Parce que dans Castle Panic, on ne jouait pas les héros. On n'avait pas nos avatars sur le plateau. Parce que là, on a ça, alors que là, on a nos avatars sur le plateau. On peut sortir, il peut nous arriver des trucs. Donc, et on peut même du coup devenir adversaire, puisqu'on peut devenir zombie et faire souffrir les autres. On ne va pas spoiler. Non, mais l'un d'entre nous est mort très vite. Et il est devenu zombie. C'était le second rôle. Et bon, c'était un zombie quand même costaud. On était là, au niveau zombie méchant. Donc voilà, bon, vous en verrez plus dans l'explication et surtout la partie, je crois que ce genre de jeu, l'explication c'est bon, c'est gentil, mais c'est mieux quand on regarde la partie. Voilà, voir l'ambiance possible autour de ce jeu-là. Et il y en a un troisième qui sera traduit aussi. Qui est traduit. Qui est déjà même en stock chez notre distributeur, donc je vais revenir le mois prochain certainement le faire. C'est Munchkin Panic. Voilà. Donc je vois passer parce que comme nous sommes en direct sur Facebook, qu'il y a des abonnés Facebook, tout ça qui sont dessus, il y a des petites questions qui passent. Non, ça n'a rien à voir avec Dead of Winter. Quelqu'un a dû évoquer Dead of Winter. On confirme, cela n'a rien à voir avec Dead of Winter. Absolument rien du tout. C'est un jeu rapide, je n'irai pas jusque-là parce qu'on a joué 60 minutes, on peut aller jusqu'à 90 minutes. Pourquoi je parle aussi vite? Parce pour ton train, tu as ton train, tu vas voir tes enfants. C'est pas que c'est moins stratégique. Un petit peu si. Il y a moins de règles, il y a un peu plus de hasard quand même. C'est un peu moins, par contre, Dead of Winter a pour lui d'être quand même plus narratif, il se passe plus d'aventures. Il y a du texte d'ambiance. Etc. Là, c'est moins le cas, même s'il y a les cartes événements. Donc non, la thématique certes, mais au terme d'ambiance de jeu, on est à 2 jeux complètement différents. Pareil, quelqu'un demande les comparaisons avec Zombicide. Pareil, ça n'a absolument rien à voir. Non, Zombicide, c'est un scénario de jeu. Voilà, Zombicide, il y a du scénario. Zombicide,
on va tenter de refaire le scénario quand on a échoué. C'est des règles un peu plus. Tu as l'impression d'être plus face à un jeu de figurines avec du calcul, de la ligne de vue, etc. Là, pas du tout. Tu te stuffes et tout, tu t'équipes et tout. Même si c'est le cas ici aussi, le plateau n'évolue pas, alors que dans Zombicide, enfin, les plateaux peuvent être complètement différents. Là, c'est toujours le même scénario. Voilà. Donc, non, là, il y a un sentiment de. Le petit aspect qui ressemblerait à Zombicide, je dirais, c'est comme l'histoire que tu te racontes à la fin. C'est vrai. Et ce sentiment d'envahissement permanent et total du plateau. Ça, c'est clair. Mais sinon, mécaniquement, au niveau réflexion, ça n'a rien à voir. Non, on n'est ça n'a absolument rien à voir avec Zombicide. Voilà. Combien de joueurs? Ça, vous irez le voir sur Trick Track, jusqu'à 6. Voilà, moi, je pense que c'est rigolo, 3-4. Ouais, 4, c'est gérable encore. Tu pioches plus de cartes, etc. Ça devient un peu plus long. À mon avis, à 2, c'est un peu chiant. Ouais, tu te fais ramasser vite. Ça, moi, j'ai le droit de le dire. D'abord, j'aime pas les jeux à 2. Voilà, comme ça, c'est réglé. Ouais, 3-4-30, on s'est bien amusé. Bon, faut dire qu'on avait un comique à la table. Je suis les Nemo comiques. Voilà, donc c'est peut-être plus amusant. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Dead Panic. Et c'est génial que ce soit traduit parce que quoi qu'il en soit, même si Munchkin le sera aussi, c'est bien dommage que Castle Panic ne le soit pas parce que le médiéval fantastique reste quand même un élément que beaucoup de joueurs apprécient et il est assez bien et peut-être un poil encore plus simple et familial. Donc si un jour on a réussi à avoir Castle Panic, il y a déjà 2 extensions pour Castle Panic en plus, donc le jeu peut être riche, mais bon. Quelqu'un dit c'est seulement coopératif. Alors oui, dans les faits, c'est seulement coopératif. Enfin, il y a une option de jeu où tu peux jouer un joueur joue les zombies. Voilà, ouais, mais quoi qu'il arrive, après, c'est des petites astuces personnelles. Ouais. Hein. Il y a toujours moyen de dire que vous avez plus gagné que les autres, en fonction du nombre de zombies que vous avez tués, de tout que vous avez ramassé, vous débrouillez. Dans les variantes. Voilà. Et il y a des variantes pour rajouter de la difficulté, pour en enlever. Il faut quand même dire que le joueur zombie, quand un joueur joue les zombies, c'est assez sympa. Il y a un élément, parce que c'est toi qui choisis, tu as plusieurs cartes événements et donc tu choisis à chaque tour celle que tu joues, donc tu choisis forcément celle qui va les mettre le plus dans la mouise. C'est toi qui dirige un petit peu les zombies, qui lance les dés, donc ils n'ont pas une valeur fixe de combat. Donc ça peut être sympa de la jouer en 1 contre tous. Voilà, je montrais un petit peu pendant que tu parlais des petits personnages. Les différents personnages on les joue, qui deviennent zombies, donc voilà. Si vous cherchez un jeu de stratégie pure, c'est pas pour vous. Quand même. Si vous aimez les jeux immersifs, mais quand même avec de la 3D machin, des étoiles, des figurines, c'est pas pour vous. Du fun, de la rapidité, pas trop prise de tête. On perd, on gagne. Il y a de la moule, beaucoup. C'est du jet de dés. On est dans une ambiance. Oui, il faut se mettre dans l'ambiance. C'est vous qui voyez. L'histoire est sympa. Moi, quoi qu'il en soit, j'aime bien la gamme. Donc bon, c'était facile de le dire, mais celui-là a vraiment un petit plus. Okay. On a nos personnages. De toute façon, encore une fois, si on fait cette petite vidéo, c'est pour vous indiquer que existe sur tricktrack.tv les vidéos complètes et .net les vidéos complètes, explications et parties. Et le deuxième jeu auquel on a joué, c'était un jeu que les gens ont peut-être déjà aperçu. Tu en as parlé sur TrickTrack, c'était tu as fait l'article. Je ne savais pas du tout ce qu'était le jeu. Ah oui. Non, mais non, parce que chez Edge communique super bien. Oh, tout de suite, il y a quelqu'un? Eh oh J'en ai parlé et puis donc je l'ai découvert. Tu dis pas no news sur moi. Bah non, l'idée c'est que c'est mon travail d'écrire des news, pas le tien. Voilà, vous venez les écrire chez moi. D'accord? Donc, en gros, attention, sur Facebook on évite les polémiques, on a vu ce que ça pouvait donner ce week-end. Pas de polémique. Donc c'est Boss Monster, voilà, il est là. C'est un jeu qui a été un Kickstarter, je crois, c'est ça, non? C'est ça. C'est aux États-Unis. Aux États-Unis, Edge le francise. L'idée globale générale, c'est un pur jeu de cartes. Oui. Ce ne sont que des cartes, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et il y a un petit côté 8 bits mélancolique. Sur le graphisme. Sur le graphisme. Pas sur la mécanique. Voilà. L'idée globale, c'est qu'on est supposé jouer des... Alors, on le sait tous, quand on joue à Donjons et Dragons ou au jeu de rôle, on est des gentils héros qui allons péter la gueule à des monstres dans des donjons. Là, c'est le contraire. On est des méchants qui gérons un donjon. On sait que des gentils héros vont venir. Et panique à bord, on essaye de faire en sorte que son donjon va d'abord plaire aux héros pour les appâter, mais pas tous, parce que des fois on n'est pas prêt contre eux. C'est-à-dire que si on se prépare, on optimise son donjon pour attirer tel type, mais que c'en est un autre qui arrive et qu'on n'est pas prêt. Enfin bref, voilà, vous verrez. Il y a plein de petites cartes joliment décorées. Là, pareil, je dirais que c'est à peu près le même esprit. Alors, c'est pas du tout coopératif, mais c'est un jeu rapide, fun, avec un peu d'ambiance si on décide de se la donner. Pas mal de chance et de moule, puisque c'est du tirage de cartes. Tiens les cartes et il faut les optimiser. Voilà, il y a des trucs de pouvoir de sort. On n'a pas vu beaucoup de sorts. Alors, encore une fois, on fait ça parce qu'on a fait une partie, une explication. Donc, dans la partie dans laquelle on a joué, il n'y a pas eu beaucoup de sorts. On a joué moins de sortilèges. Moi, j'en ai joué 3 ou 4. C'est toi qui en as joué le plus et on a vu que… je perdais. Non, attention. Parce qu'à partir du moment où tu as commencé à piocher les cartes sortilèges, tu as commencé à devenir, entre guillemets, un espèce d'arbitre, au sens où tu mettais quand même clairement des bâtons dans les roues aux autres.
Donc les cartes sortilèges, elles ont un intérêt réel, c'est juste qu'il faut pouvoir aller les choper. Et donc il y a des salles qui le permettent et ce n'est pas le cas pour toutes les salles. Alors dans la vidéo que vous pourrez voir sur Trick Track, c'était ma première partie, je n'avais jamais joué. Donc je passe un petit peu de temps à appréhender les cartes. C'est vrai, à un moment donné, tu te plains parce que je réfléchis beaucoup. Et tu as optimisé. J'optimise, c'est tout. J'optimise. Voilà. Ah oui, à un moment donné, j'avais pas capté tout de suite parce que bon, ça a été expliqué de bouche de maître. Pas de main parce que tu ne fais pas beaucoup de gestes de main. Mais bon, tant que tu n'as pas joué, tu n'es pas vraiment conscient de ce que tu vas attirer, pas attirer. Guillaume m'a énervé parce que j'avais pris J'en ai chopé deux ou trois bien comme il faut. Voilà. Donc j'ai pris mon temps pour réfléchir, mais ce qui a fait qu'on a un petit peu joué la longueur maximale proposée. 30 minutes, donc c'est le maximum. Mais je pense qu'en connaissant bien le jeu, je jouerai autrement, différemment, probablement plus vite. Donc encore une fois, c'est un jeu rapide. C'est ce qu'ils disent un petit peu dans l'avant-propos là. Ils disent quoi? Ce que je suis en train de dire, ouais, c'est incroyable. C'est dingue. Hein. Je vais le retrouver, continue. Okay. Donc ça va vite et surtout, encore une fois, c'est toujours pareil. J'explique souvent ce combat, tu sais, hasard-contrôle. Le hasard est chiant et pénible quand on est face à un jeu où il y a du contrôle et on réfléchit beaucoup et que c'est la catastrophe alors que tu as réfléchi pendant 10 minutes à ton coup. Là, tu réfléchis très peu de temps. Donc, tu te prends un sortilège dans ta gueule. Bon, c'est pas grave parce que tu sais que tu vas pouvoir en refaire une autre juste après, ça va vite, tu vas pas traîner en longueur, voilà, c'est pas très grave. Donc, à vous de voir si vous êtes un joueur qui supportez le hasard ou pas et le degré d'implication cérébrale que vous allez mettre dans vos choix. Là, je pense sérieusement qu'on peut aller très vite dans ces choix. Surtout si on aime les jeux qui rappellent le jeu vidéo, même si je te parle. J'avais peur en jouant que ce soit vraiment exclusivement basé sur la nostalgie du jeu vidéo, 8 bits et autres. Or, je ne suis pas un joueur de jeux vidéo 8 bits, j'ai joué comme tout le monde. Je n'ai pas eu de CPC 464. Oh, il y a mon ordinateur qui dépasse, là c'est rigolo, je ne l'avais pas vu dans le… Oui, c'est mon moniteur de contrôle, vas-y, Node. Encore une fois, je l'appelais Node. Voilà, ça c'est mon ordinateur qui fait de l'ombre. Parce que je regarde sur Facebook le nombre que tout se passe bien en fait. Là, il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Donc voilà, j'avais peur que ce soit exclusivement basé sur la nostalgie, mais vous verrez que malgré tout, on se marre. Alors, non, il y a un petit système. Franchement, c'est pas le genre de jeu que je sortirai avec mes potes du vendredi soir. Si peut-être une fois, parce que eux, c'est des nostalgiques du 8 bits. Voilà, une fois pour délirer. Pour délirer, mais voilà, on oui, ne parce que là, pas... en plus, on n'a pas lu tous les textes. Non, c'est oui, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est ce qu'au début, on dit, c'est pas tout à fait jeu vidéo, c'est pas tout à fait le cas non plus, parce que malgré tout, ce système de passage de salle en salle, un petit peu comme quand l'écran, tu sais, tu arrives, quand tu es au bout de l'écran, ça scrolle et tu rentres dans le nouveau, ça pourrait presque être un petit peu ça, mais on est effectivement plus. Non, ça marche. Ça me fait presque penser en son temps à Munchkin. Au sens où un petit clin d'œil, Munchkin était jeu de rôle, celui-ci un petit peu plus jeu vidéo, c'est-à-dire l'espèce de clin d'œil, délire. Non, mais moi je peux me permettre de dire que Munchkin, j'y jouais pas, ça me faisait chier quoi. Alors que je suis un rôliste pur et dur de la vieille école, et je retrouvais pas, voilà, ça me fait marrer. Il y a un petit peu de… Voilà, parce que mécaniquement un peu, il y a quand même, tu dois réfléchir. Munchkin, c'était long, c'était… En tout cas, j'ai joué à la version de base, je comprends le succès de Munchkin. Voilà, mais là je trouve qu'il y a quand même une vraie mécanique plaisante à essayer d'optimiser. Voilà. Quelque chose à rajouter, quelque chose à dire? Parce que les gens sur Facebook, on est 109, on est en même temps. Je vois, regarder 443 minutes de visionné, 478 pecs qui sont passés voir. Impeccable. Ouais, c'est rigolo. Les chiffres me donnent le tournis. Ouais, hein. Bien. Oui, si, quelque chose à rajouter, c'est qu'il prend aussi tout son sel quand il y a des extensions. C'est ce que justement, monsieur Sébastien Serra, qui nous regarde, monsieur Sébastien Serra, qui est chez lui probablement sur son Facebook, dit mais les extensions existent déjà? Oui, mais en anglais. Plein. Parce que comme c'était financé par financement participatif, il dit pourquoi le 1 du coup? Parce que le temps que ce soit traduit, proposé par Edge, puis très lentement. On va pas se leurrer, si le jeu rencontre pas son public, il n'y aura pas d'extension. Il n'y aura pas en français, voilà. Vous vous rabattrez sur la version anglaise de toute façon. Alors ça, c'est la difficulté de ce genre de jeu, c'est que tu sais que ça existe. Et tu te dis, bon, alors qu'est-ce que je fais? Je l'achète en me disant, si je l'achète pas, il n'y aura pas d'extension, mais j'aurai peut-être que le jeu de base. Ou si on se dit ça, il y aura de toute façon jamais. Ouais, en même temps, combien ça coûte? 25 après. 25 euros. À mon avis, avec ce que tu as là, tu fais quand même déjà 30 parties. Va faire 30 parties de jeu de n'importe lequel sur l'extension. Il n'y a pas de souci, c'est vrai. Arrête, les gens, à un moment donné, il faut arrêter, il faut être sérieux. Je dis, à un moment donné, il faut être sérieux. Ça, je fais bien. Hein? Ok, total. T'as vu, je le fais bien, le mec. C'est bien. Énervé. C'est bien. Bon, je crois qu'il va être temps que tu prennes ton train pour rentrer chez toi. C'est toi qui maîtrises le temps, donc je sais pas quelle heure il est. Ce sera ta faute si je suis. Il est 15h25, faut y aller. Très bien. On vous laisse, gens de Facebook, on vous rend votre vie. Game Workshop, tu voulais… Non, c'est pas grave, on en reparlera. Tu reviendras la prochaine fois. On en reparlera. Gens de Facebook, Facebookers et Facebookeuses, allez. on vous rend votre vie. Les gens qui regardent ceci en VOD sur Trick Track dès demain, vous sachez que d'ici quelques jours, les 4 vidéos apparaîtront pour tout le monde. Oui. À la demande, tout ça. Enfin bref, c'est un micmac que vous connaissez tous déjà. Merci. Merci Fal. Monsieur Nico, merci monsieur Guillaume. Merci Fal. Au revoir Facebook. Jenny Reich. Salut Facebook. Salut.